Parce que le péché, c'est ce qui nous divise ou c'est ce qui empêche la relation entre nous et Dieu. Donc quand vous regardez même en fait, il ne s'agit que de relations. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est une interférence entre nous et la bonne relation qu'on doit avoir avec Dieu. Tout simplement. Alors, comme Dieu tient à la relation, et il voit qu'il y a interférence à cause du péché, et que cette interférence n'a pas pu être résolue avant le Christ, il décide d'envoyer Jésus-Christ dans le but de réconcilier l'homme avec lui. C'est ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. On parle de Jésus en tant que réconciliateur. Et Dieu nous invite aussi à être ceux qui marchent dans cette réconciliation-là. Donc je veux ici, dans mon introduction, qu'on comprenne que tant que nous avons la relation, ma solo la relation et banana nzam. Donc avant de se préoccuper, il y a une relation à tout, ce qui est non négligeable et important, il faut d'abord toi-même regarder si tu es en relation avec ton Créateur. Et pour être en relation avec ton Créateur, cela n'est possible que qu'en Christ Jésus. Car la Bible nous dit, dans Acte 4, chapitre 12, il n'y a de salut en aucun autre homme qu'en Christ Jésus seul. Pourquoi? Parce que seul Jésus est mort à la croix et a payé le prix, la rançon ultime, pour que nous soyons réconciliés dans la relation initiale que nous avons avec Dieu. Parce que vous vous souvenez dans Genèse, la Bible dit que Dieu avait pour but le soir de venir et de passer un temps relationnel avec l'homme. Donc cette relation, Dieu y tient. Et jusqu'aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu tient à avoir une relation avec toi. Ça va? Dis à ton voisin, Dieu veut une relation avec toi. Non, dis-le lui bien, toi aussi. Ose frimer. Ah. Dieu veut une relation avec toi. Peut-être qu'il faut que tu fasses que tu éteignes et quand ça sera les questions, tu rallumes. Donc, c'est très important. Dieu tient à la relation. La seule personne qui ne tient pas à ce que tu aies une relation avec Dieu, c'est le péché et le diable. Mais Dieu veut la relation. Raison pour laquelle lorsqu'il a vu que l'homme ne pouvait dompter le péché, il a envoyé Jésus pour résoudre le problème. Parce que le Dieu cherche absolument non seulement à avoir une relation avec toi, mais il veut maintenir sa relation avec toi. On est ensemble? On est ensemble. Donc, tant que tu as la gestion de la relation, tu as sauté, tu as manqué. Il faut que l'introduction. Il n'y a pas de relation sans Dieu. Pourquoi? Parce que le mot relation, dans Genèse 1, 27, 28. Ok? Maintenant, est-ce que, Pasteur Mike, donc, pour moi, l'essentiel, c'est d'être en relation avec Dieu. Le reste est alingaté. Non. Parce que tu n'es pas seul. Quand je regarde, à ta droite, il y a quelqu'un, derrière toi, il y a quelqu'un, ou devant toi, il y a quelqu'un, ou à ta gauche, il y a quelqu'un. Si tu n'es pas fils unique, dans ta famille, tu es avec des frères et sœurs. Et même si tu es fils ou fille unique, tu as des parents. Donc, nous vivons dans un milieu relationnel. Tu seras toujours entouré de personnes autour de toi. Et donc, si tu es entouré de gens autour de toi, c'est important donc que tu gères comment tu gères les relations avec les personnes que tu as autour de toi. Donc, j'avais voulu vraiment au début de mentionner ces choses importantes lorsqu'on parle de relations. Et est-ce qu'une relation doit être maintenue? Oui. Parce qu'une relation qu'on ne maintient pas, on la perd. Mais attention, il y a de bonnes relations et des mauvaises relations. Mais vous m'avez donné une minute, donc je ne vais pas aller dans les profondeurs. Mais la Bible déjà nous enseigne dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il y a aussi des mauvaises relations. Comment savoir si une relation est mauvaise? Ce n'est pas à moi de vous poser la question, c'est à vous de me poser la question. Comment gérer lorsqu'on réalise que relation et mes mains place à ma baie, que dois-je faire alors que je suis comme un musica? Comment identifier que Mouto azapangia bien, toi azapangia ma baie? Que faire si je remarque que Mouto azamutumala muté ponanga? Que faire avant de m'engager dans une relation? Petite fois, on est fort.
Bon, non, bandama solo, mais est-ce que d'abord il faut un bandama solo? C'est ça aussi. Et quelle bonne relation dont on parle? Parce qu'il y a relation et relation, mais des relations qui sont catégoriquement interdites et à ne pas faire. C'est comme l'homosexualité, c'est une relation entre deux hommes ou deux femmes, le lesbianisme. Qu'est-ce que Dieu pense de ces choses? Ce sont des abominations, Romains chapitre 1. Donc, ici on parle de relations, mais j'aimerais ici qu'on mette une emphase sur les bonnes relations. Et si vous vous trouvez dans une mauvaise relation, il est important pour vous de demander à Dieu de vous aider à sortir de cette relation. Si vous êtes lesbienne, vous êtes au bon endroit. Parce que Jésus-Christ aujourd'hui peut vous aider à sortir de cette relation. Si vous êtes homosexuel, pédé, gay, vous êtes au bon endroit. Sois le bienvenu. Parce que Jésus-Christ est aussi mort à la croix pour que tu sois délivré de cette relation qui est mauvaise. Apocalypse chapitre 1, le verset 5 nous dit « À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père, à lui soit la gloire. » Donc, Jésus est capable de nous libérer de l'emprise du péché. Mais il faut qu'on soit assez honnête pour reconnaître qu'on a besoin de sa délivrance. Mais Dieu tient à de bonnes relations. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu tient à de bonnes relations. D'ailleurs, dis-lui, la vie chrétienne n'est pas une vie solo. Dis à ton voisin, développe une bonne relation avec Dieu et développe une bonne relation avec le prochain. Alors, lorsqu'il s'agit de l'entrepreneuriat est tiré du mot entreprendre, qui est un verbe d'action. Donc, normalement, tant que tu as solo entrepreneuriat, tu as la bagoïgoïté. Entrepreneuriat, c'est vraiment, donc il faut que la moussala. Entrepreneuriat implique agir, l'action, l'acte. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on ne parle pas de passif, on parle d'actif. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle d'agir. Et donc, le jeune doit-il entreprendre? Oui, il faut entreprendre. Parce que la force que tu as maintenant en tant que jeune, tu ne l'auras pas dans 20, 30 ans. Moi, je suis jeune comme vous. Mais bientôt, j'ai 45 ans. Très bientôt. Mais je suis jeune. Est-ce que je suis vieux? Oh, est-ce que je suis vieux? Yaya, est-ce que je suis vieux? Je suis jeune. Mais seulement, si tu as mang dans un asima, yoza libo. Pourquoi? Parce que j'ai poussé. Si tu as organisé un match à balle ici à Gombe, ici là, hein? Ah, jeunesse. Hein? Touro, il faut bengangai. Mais vous allez voir que sur le terrain, à un moment, je vais dire, Rodi, changement, changement. Mais je suis jeune, c'est l'âge. Il y a des choses que vous pouvez faire maintenant que vous ne pourrez pas faire plus tard. Donc l'entrepreneuriat ou entreprendre, c'est important de le faire lorsqu'on est encore jeune. Et quelqu'un qui est jeune, aux années, on a boule et belé. Tu peux recommencer jusqu'à ce que tu y arrives. Mais quelqu'un qui est vieux n'aura pas peut-être la même énergie. Celui qui est avancé en âge, s'il n'est pas fort mentalement, il peut avoir envie d'abandonner. Mais celui qui est jeune se dit non, et aussi Mbarak, j'aime bien le quinoa. Même quand les lois est simbité, il te dit quoi? Hein? Et aussi, soit tu te dis, ah, vieux, le bipé mokol. Ou bien, et koufélité, et simba. Ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui sait que ça va aller. Et donc, jeunesse et entrepreneuriat, c'est deux choses qui marchent ensemble. Tant que tu es jeune, tu devrais entreprendre. Et tu dois entreprendre comment? Entreprends en utilisant ce que Dieu a mis en toi. Bisonyonso, toza sensé, toyembate. Bisonyonso, toza sensé, totonga bilambate. Bisonyonso, toza sensé, tote kami tukate. Bisonyonso, toza sensé, toloba anglete. Bisonyonso, toza sensé, tobanda start-up te oyo egrosunga dans le domaine photographique ou média.
Donc chacun de nous a un talent naturel que Dieu lui a donné. C'est dans ton talent naturel que tu dois exercer l'entrepreneuriat. Parce que ton talent naturel te permettra de faire des choses que les autres feront avec difficulté, mais que toi tu feras avec facilité. Et comment découvrir ton talent naturel? C'est simple. Cette chose qui te garde éveillé toute la nuit et que tu cherches absolument à améliorer sans peine. Moi, j'ai une tante qui est couturière. Elle vit à Liège, en Belgique. Mais en tout cas, dans le domaine à Bilamba. Donc, à Bilamba, on a tiré quelques jours à Robetango. Alors, tu as le film, tu as les vidéos, c'est tout. Au cerveau, na kangi. Au moins, na binoboké là, il est 3 heures du matin à Bandi au Kata. 1 heure du matin à Bandi au Kata, à Bandi au tracé. 5 jours après, et là-bas, au moment où il y a un film à reproduire en go. Mais Nathalie, même film. N'a eu même tissu. N'a eu même ciseaux. N'a eu même croquis pour ça. Non, qu'on ça l'angoté parce que wana ils a les cabonaï. Est-ce qu'on se comprend? Mais mon idée, si on sera bandé à bouler, bon, comment elle peut commencer à vendre? Ça sera facile parce que déjà, c'est son domaine. Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, va dans le domaine dans lequel Dieu t'a placé. Et si tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi, 2 secrets pour découvrir. 1, demande, prie, dis Seigneur, je sais que tu m'as... Tu peux même utiliser mon don dans ta prière. Le pasteur Mike a dit que tu as donné à toute personne un don naturel. Mais moi, j'ai l'impression que je ne sais pas c'est quoi mon don naturel. Et tu verras. Dieu est plus réel que l'air qu'on respire. OK? Mais deuxième chose, ton talent naturel, comment tu le découvres? Il y a même 3 secrets. Deuxième secret, c'est quand toi-même tu réalises que tu aimes faire cette chose-là, naturellement. Et ça, tu me soucies kolamba. Kolamba, kaka. Donc, kolamba. Il ne faut pas négliger. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des millionnaires, mais ce sont des millionnaires chefs cuisiniers. Vous savez ça? Il y a des millionnaires chefs cuisiniers, donc 5 étoiles. Donc sur le truc de Michelin, là, il est dedans. Un jour, je prends l'avion et ngate, ba sombelinga billet, ba tchenga na place moroboye. Alors, place ba tchenga na avion, nzamba sunga biso to ba tambongo, hein? Parce qu'on prend tous l'avion, mais on ne prend pas tous l'avion, hein? Donc là, on me met, je dis, non, le monde est injuste. Non, il faut entreprendre, il faut être riche. Dis à ton voisin, il faut être riche. Non, dis-lui bien, il faut être riche. Maintenant, dis-lui, quand tu seras riche, pense à Dieu et aux autres. Et donc, à un moment, je suis assis, et puis là, on te met là. Là, on te mettait avant, les jambes, ça colle. Il faut chamaro le boué. Mais là, on m'a mis là, tu es bien assis, et puis on t'emmène un menu. Tu choisis ce que tu manges. Alors que dans d'autres circonstances, on t'impose. Tu sais, si tu es pauvre, on va t'imposer des choses. Si tu atteins une certaine hauteur, on va te proposer des choses et c'est toi qui vas choisir. Et donc, en feuilletant maintenant le menu, je vois le visage d'un monsieur là habillé en blanc, donc un chef. On dit que tout ce qui est dans le menu, ce sont des menus qui sont préparés spécialement par tel chef français. Mais vous croyez que ce chef-là est pauvre? Non. Mais c'est quoi son talent naturel? C'est la cuisine. Voilà pourquoi mon cher frère, ma chère sœur, ne néglige pas ton talent. Et ne fais pas quelque chose parce que Moutoho Salang. Parce que, yo zolanda Moutoho Sala parce que Simbi. Et Simbi ponaye, mais est-ce que yo est talent na yo penzamba pesio? Mais il peut se faire aussi que Nzambe a occupé ça 2-3 personnes le même talent. Alors mettez-vous ensemble. C'est comme dans une équipe de foot. Ils ont tous le même talent et ils choisissent de taper derrière un ballon rond. Mais seulement même quand c'est comme ça, un a le talent de défendre, l'autre a le talent d'attaquer et l'autre a le talent de garder les poteaux. Mais ils sont tous dans le même match. Je ne sais pas si on se comprend. Nous avons une diversité de talents. Alors, je vais m'arrêter là.
Et je vais peut-être poser quelques questions avant de te redonner la parole. Et je vais prendre au hasard. Je commence par toi. C'est quoi ton talent? Tes micros et au ça là. On peut en avoir plusieurs ou bien un seul. Un ou deux. Si je peux en retenir un ou deux, je dirais premièrement c'est l'art de persuader. J'ai le deuxième, la conception. Quelqu'un d'autre a un talent. Est-ce que tu as un talent naturel? C'est quoi? Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Donne-lui un micro. Réfléchis déjà parce qu'après c'est toi que je vais te poser la question. Voilà. Moi, c'est dessiner. Depuis que j'avais l'âge, je pense, 2 ans, j'ai dessiné déjà. Le dessin. Ok. Ouais. Oui, c'est quoi ton talent? Ochelo Boroboy. Oui, c'est quoi ton talent? Barouane. Oui, tu peux citer 2. Je peux citer 2, je peux citer 3. Je peux citer maman. Le chant. Le chant. Et aussi la main. Je sais, naturellement, je peux tresser, je peux. Ok. J'ai l'art de la main. Ah, ça j'aime. Hein. L'art de la main. Bon, je ne sais pas si je peux le dire. Ok, non, ça big n'a pas non comment. L'art de la main. Oui, donc tu sais faire des choses avec la main. Tu peux tresser. Ok. Rodi, toi, c'est quoi ton talent naturel? Adonai Akimi, hein? Bon, j'en ai plusieurs. Citera Moro. L'apprentissage. J'ai cette facilité de prendre même des choses qui étaient compliquées, j'apprends ça à quelqu'un d'une manière simplifiée. Donc, l'art de transmettre. Voilà. Ok. Toi, c'est quoi ton talent? Je ne sais pas trop. Oui, c'est pas grave. Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que au début, je ne savais pas mon talent. Mais il y a mon oncle qui me l'a rappelé dernièrement. Et tu sais bien repasser. Très bien. C'est très bien repassé. Et tu peux utiliser ces talents-là pour gagner de l'argent. Très bien. Ok. Tu me vois après le service, j'ai un job pour toi. Ok. Donc, Jires, toi, c'est quoi ton talent? En fait, Aaron, après tu donnes le micro à Aaron. Ok, mon talent, je compose facilement des chansons. Ok. Et puis je sais dessiner. Et puis je reproduis facilement les choses. Voilà. Tu reproduis facilement. Ok. Aaron. Et puis on va prendre 2 jeunes sœurs ici et puis on évolue. Bon. Pasteur, sincèrement, si je dois parler, je dois dire que je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Tu sais, moi, en fait, les amis, justement, parce que l'idée ici, ce n'est pas d'essayer de donner... Non, c'est de parler en toute franchise. Voilà. Et l'idée pour moi, c'est de vous aider aussi. Comment découvrir ton talent? Donc, c'est tout à fait normal que quelqu'un ne connaisse pas son talent. C'est rien de normal. Merci pour la franchise. Au moins quelqu'un d'honnête. Il reste 2 sœurs. Trouve, choisis. Moi, je dirais que c'est la pâtisserie. Ok. Avant, je ne m'y connaissais pas, mais j'ai appris avec le temps. Et là même, je vends. Très bien. Oui. Tu vends quoi? Des gaufres. Des gaufres? Oui. Tu en as emmené? Non. Ok. C'est sur commande. Tu peux me livrer 10 gaufres lundi? Je te donne le numéro chez Christian. D'accord. Okay. Et les jus également. Hein? Tu fais quel genre de jus? Les jus naturels, gingembre, bissap et jus baobab au lait. Ok, fais-moi une bouteille de chaque jus. D'accord. Et Christian te donnera mon contact, tu me livres ça lundi au bureau. D'accord, merci. Okay. Une autre personne? Moi, je dirais que j'ai l'art d'apprendre. J'apprends facilement, en fait. L'art d'apprendre facilement. C'est vrai, parce que vous savez, Moutoumoussous, on va expliquer 1000 fois. Mais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Donc, si quelqu'un comprend facilement aussi, c'est un talent naturel. Très bien. Donc, vous voyez ici que, pour la plupart d'entre nous, nous avons des talents. Même ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas leur talent, ils ont un talent. Il faut juste qu'ils le découvrent. Il faut juste qu'ils le découvrent. C'est comme un aigle.
C'est quoi le petit d'un aigle? Un aiglon, n'est-ce pas? Fin des fins. Lorsque on a un aiglon qui vient d'éclore ou bien qui vient de naître, est-ce qu'il va commencer à voler le premier jour? Même pas après une semaine. Mais vous verrez, avec l'assistance de sa maman, il va finir par voler parce que c'est naturellement son talent. C'est naturellement le talent d'un poisson de nager. C'est naturellement le talent d'un cheval de courir. C'est naturellement le talent d'un serpent de pouvoir se glisser dans la brousse. Donc, alors je disais tantôt, comment découvrir ton talent ou quelques secrets? Tu demandes à Dieu, ou si en constatant toi-même que donc comme elle dit que avec les mains, donc au tresser 4 et 5 battes, exact corvété. Lorsque tu fais quelque chose et cette chose n'est pas pour toi une corvée, mais une corvée pour l'autre, alors c'est ton talent. Est-ce qu'on s'est compris? Donc là maintenant, si on dit qu'il faut que je dessine, si je dois dessiner Christian, ça peut me prendre 1 heure. Et puis quand je vais vous montrer le dessin, ça ne sera pas Christian. Mais mon frère ici, il dit que son talent c'est dessiner. S'il se met à dessiner Christian, vous-même vous allez attester que oui, entre lui et Papa Mike, celui qui a le talent, c'est pas Papa Mike, n'est-ce pas? Ça veut dire que ton talent aussi, ce sont les autres qui attestent que tu as la chose. Parce que tout le monde parle là, ah, so pèse une guitare. Ah, pèse une guitare, hein? Pèse une guitare, ouais. Ngaso pèse une guitare, hein? Ah, non, tango. Pour le moment, si je dis que so pèse une guitare, non, tango. Bon, dis-moi vrai ou faux? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va prouver que l'on a lobby na solo? Parce que je peux être là. Déjà, n'a pas boé. Façon à simbi boé, déjà que n'a pas ta guitare. Merci. Ok? Guitare et beta marana maboro mi balé, n'est-ce pas? Ok? N'a dit que n'a pas notes n'a pas. Ok? Oui ou non? Donc, n'a pas ta guitare, n'est-ce pas? Nini, tu as micro. Je vais interpréter une chanson. Vous allez me dire c'est quelle chanson? Pour la guitare, sur la bête guitare. On a ça bon la guitare. Regardez mon nez. Ah, vous dites une beauté. Yoka bien, yoka. Donc la bande guitare, kala, on a petit guitare. Ah. Alors, vous avez compris que n'a feinté bino, n'est-ce pas? Mais pourtant, j'ai dit que non, en tout cas, guitare. Mais bino, besoin de tester que n'a bête à guitare. Mais si on appelle le pasteur Fisquet, ou bien on appelle le pasteur Atoms, si le pasteur Atoms dit, ah, on a bête à guitare, vous allez douter ou vous allez croire? Pourquoi vous allez croire? Vous avez vu ses preuves, vous l'avez vu jouer. Mais moi, même si j'ai essayé de vous convaincre en essayant de tenir la guitare, mais moi, doutez ça. Et quand j'ai joué, vous avez tous attesté que non, vieux, Simba micro, mais tigagi, la guitare. Donc, ton talent naturel, il ne suffit pas de dire que moi, je sais. Mais les autres aussi, quand ils témoignent, non, Rodi, quand il fait des photos, non, lui, quand il dessine, non, lui, quand il parle, on voit Christian, on sait que il parle bien lorsqu'il faut modérer. Ok? Mais c'est pour dire que ton talent, les autres peuvent attester. Et quand tu entends quelqu'un te dire, comme tout à l'heure, ton oncle t'a dit, tu repasses bien. Ne néglige pas. Quelqu'un a vu.
et à témoigner que tu fais ça bien. Alors vois. Vous savez, il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que de saut. Le problème aujourd'hui avec les jeunes, c'est que tout le monde veut briller, mais sans passer par le processus. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il y a un processus à suivre. Et puis les vrais entrepreneurs, ce sont les personnes qui sont prêtes à plier leurs manches, pas les personnes qui sont prêtes à faire copier-coller. On est ensemble? Donc, tu as un talent naturel, il faut que tu le découvres, mais si tu veux aussi le savoir, c'est en faisant naturellement ce que les autres ont du mal à faire. Et quand quelqu'un dit que tu as la chose et que cela s'avère vrai, cela aussi peut t'aider à identifier le talent que tu as en toi. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit à la sœur, ok, elle dit qu'elle sait faire les gaufres, elle dit qu'elle sait faire du jus de bissap que j'aime beaucoup, donc on va goûter lundi. Maintenant, on va tester si oui ou non, et c'est jouer à la guitare, n'est-ce pas? Donc, mais si vous exploitez le talent que vous avez, vous verrez que vous allez tôt ou tard, si vous appliquez certains principes, à pouvoir exceller dans votre domaine parce que vous êtes en train de fonctionner dans votre talent. Donc, en gros et en bref, si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, d'abord ne cherche pas loin. Cherche dans le talent que Dieu a mis en toi. Je m'arrête là. D'accord. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour toutes ces paroles qui ont été vraiment très riches, très édifiantes. Et sans plus tarder, nous allons passer aux questions. Je vais répertorier pour vous certaines questions, bien que nous aurions voulu que les questions puissent être beaucoup plus nombreuses, mais nous allons un peu être brefs avec cela. La première question concerne la gestion des relations. Okay. Je cite, déjà, chose à savoir, ceux qui ont donné leurs questions, toutes ces identités vont être gardées secrètes. Okay. Nous voulons juste avoir des réponses pour cela. Nous avons une question qui... Et puis s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle... Après les quelques questions, nous allons passer le micro. Nous allons prendre peut-être 4 et puis le reste, ce sera le micro qui va passer. Pour ce qui concerne les relations, quelqu'un nous demande comment faire pour éviter les relations amoureuses avant d'être prêt ou prête. Éviter d'être embarqué officiellement dans une relation amoureuse avant d'être consciemment prêt ou prête. Comment éviter une relation amoureuse avant d'être prêt ou prête? Moi, je crois que simplement, si tu évites une relation amoureuse, c'est deux choses. Soit tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'approcher, Pobo Banda, une relation amoureuse, ou toi-même, tu sens que tu es attiré vers une personne. Si tu sens, mais tu sais que consciemment tu n'es pas prête, mais tu sens qu'il y a une personne, tendance nae, love, pour développer moi et l'autre banda, mais vous êtes prête, il ne faut pas aller par 4 chemins. Je crois qu'il faut être assez honnête avec soi-même et aussi honnête avec l'autre. Il lui écoute, je veux bien et je bénis Dieu que tu exprimes des sentiments envers moi. Parce que on a marambo, il faut tout à la vraie. Il ne faut pas tout qu'il y ait une logique. Non. Je vois que tu as des relations, j'ai de l'estime pour toi et que tu m'apprécies, que tu m'aimes bien et que tu souhaites qu'on commence quelque chose. Par exemple, tu me soupes, vous savez, les frères à l'église, mais Natacha, moi je t'aime bien. Ah, tu vois, et moi, franchement, même quand on vient à la jeunesse, là, moi je viens à cause de toi. Hein. Tu vois, non, mais moi, tu vois, de toute façon, l'homme est fait pour la femme. Si on va se marier, on va directement se marier. Il faut qu'on commence d'abord quelque part. Bon, mais on a tendance, mon robot. Mais tu n'es pas prête. Pour moi, le conseil que je te donne, c'est de dire à la personne, écoute, merci, mais pour le moment, il serait préférable qu'on ne puisse pas nous engager dans cette voie-là parce que je ne suis pas prête. C'est tout. C'est comme tu as renforcé tes alinga, il faut déjà bouton dans ma lembe. Maintenant, si c'est toi qui as des sentiments envers quelqu'un, donc tant au monde Arnaud Anadog moté mais Aaron aux hommes mais ce que courage au fond les athées.
Tant que vous Christian Vandia, nous avons un pasteur Mike te focus na Christian. Mais oh banen, nous avons Christian Vandia, nous avons ça là, à modérer, mais nous avons ciblé mutumo côté kuna. Mais on a créé un thème pour développer l'idéologie, mais on a petit. Donc, bref, comment faire? Quand tu sais que tu n'es pas prêt pour quelque chose, et notamment dans les relations amoureuses, c'est important de ne pas donner des indicateurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, pasteur? Non? Ou tu sais qu'une sœur éprouve des sentiments amoureux envers toi et que de temps en temps, elle te dit « Ah, mais écoute, je suis libre aujourd'hui, allons regarder un film et puis on peut aller manger quelque part. » Mais il y a seulement vous deux, il n'y a personne d'autre. Tu dis oui. Mais papa, après tu diras oui. Après tu diras oui. Et après tu ouvres une brèche. Tu vois? Parce que tu as accepté d'aller. Tu as donné un signe. Ou bien, par exemple, tu remarques que frère, courage. Et ça, c'est frère, bah, courage. Et un moment après culte, banini bo causé, biso de bira que bois bami, mais un moment père Simbio na nenga boisa déjà moi code, que Simba déjà touché. Ben non, moi j'ai quelque chose. Tu communiquer. Parce que le toucher aussi c'est la communication. Hein? Moi je suis marié, je peux vous en parler. Le toucher aussi il y a la communication dedans. Maintenant tu remarques que ce frère là, parmi les, tu as beaucoup d'amis frères, mais lui là, lui il aime bien te toucher. À un moment il te prend. Il t'aide à traverser à la station, mais il n'aide pas les autres sœurs à traverser. C'est toujours toi. Mais si tu sens que, là, non. Il faut avoir le courage de dire, mes frères, aujourd'hui je vais traverser seul. Tu vois, il faut avoir le courage de dire, écoute, j'ai l'impression que peut-être qu'on est en train de développer intimité, mon corps. Moi, franchement, je nous considère tous un an, nous, juste amis, on se met, je ne veux pas que tout côte. Si tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. Simple. Arrêtons de copier. Il s'agit de ta vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un. Tu n'es pas en train de reproduire Kardashian, Zorinine, Botal, Arawana. Non, c'est toi. Alors gère ta vie de la meilleure manière qu'il soit et en étant honnête envers toi-même et envers l'autre. Donc ne pas donner des signes ou des indicateurs qui peuvent montrer à l'autre qu'il y a quelque chose. Alors qu'au fond, toi tu n'es pas prêt. Espoir. Mais être aussi franc pour dire non, moi franchement. Et si tu vois qu'après que tu as été honnête, c'est que simple. Ma soeur, nalobi mabe. Ma frère, nalobi mabe. Parce qu'aussi, dans Mikolo, il y a aussi des frères, d'abord, des sœurs. Aujourd'hui, même, on est dans une génération où les sœurs ne sont plus à la défense, elles sont à l'attaque. Alors, si une sœur est à l'attaque, comment toi tu dois réagir alors que tu n'es pas prêt? Non, sois honnête. N'aie pas peur de vexer une personne si tu sais que cette chose ou cette relation va t'emmener à vexer Dieu. Parce que entre vexer Dieu et vexer ton prochain, vaut mieux vexer ton prochain. Le choix est clair, n'est-ce pas? Attends, à qu'il faut. Mais, celui qui est debout va se lever. Mais l'essentiel, yo battez là qui bossant tout na yo. Mais est-ce que ça veut dire que, pasteur, à quel moment alors on doit commencer les relations? Quand? Oui, la Bible dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Chaque chose en son temps. Moi aussi un jour, j'étais de l'autre côté de la rive. Mais au moment favorable, je me suis marié. Mais je n'ai jamais fait du mariage une poursuite, un but. Mais Dieu, maître des temps et des circonstances, le moment du mariage est arrivé. Mais le mariage n'a jamais été un but. Mais dans ma relation avec Dieu et les autres, Dieu a fait en sorte que le moment où je dois me marier doit arriver. La meilleure personne qui connaît quand est-ce qu'il faut être prêt, c'est Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas demandé l'avis d'Adam. Adam était endormi lorsqu'il a vu Ève. Donc c'est Dieu qui connaît le bon moment. Mais n'allez pas vite en besogne. Donc c'est un peu ça. Ma réponse était un peu longue, je m'excuse. Mais je voulais juste nous dire, si tu sens que tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. Dis à ton voisin, si tu sens que tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. Simple. On dirait que c'est prophétique pour certains ici. Hein? J'ai pas dit ça. Très bien, deuxième question. La deuxième question va aussi cadrer sur le principe des relations.
J'hésite un peu vu l'auditoire que nous avons. Je pense que la réponse sera très longue, mais bon. Non, le bar, attends, je suis hésité à Baba Jogo Balekio. Keba. D'accord. La question est la suivante. J'estimais le frère en question qui était mon encadreur. La personne implique déjà que le sujet, c'était son encadreur. Ok. Mais après l'avoir côtoyé et après les avances de ces derniers, et après avoir vécu avec lui et le comment on s'est séparés, je n'arrive plus à voir en lui un encadreur, mais un païen coincé dans l'église. Ok. Comment faire pour quand même rester cordial et aimable au beau milieu de l'église? En quelque sorte, si je peux être clair, la personne a été approchée par son encadreur, elle a accepté les avances, ils se sont côtoyés, mais après avoir connu certaines façades de la personne n'arrive plus à avoir en ce dernier ni un encadreur, ni même un chrétien. Maintenant, il faut d'abord savoir, ils se sont côtoyés dans quel cadre? Le cadre amoureux. Ok. Donc, l'encadreur a eu un sentiment ou des sentiments amoureux envers la personne qu'il ou qu'elle encadre. Oui. Et ils ont commencé à développer une relation. Et dans cette relation-là, elle réalise que l'encadreur n'est pas ce qu'il prétend être. Et elle se sent dégoûtée et ne sait plus comment être cordial avec gérer cette relation-là. Déjà, il y a eu un faux départ parce que, à moins que la personne impliquée aussi ait été forcée, mais elle a, et c'est là que je dis, quand tu n'es pas prête ou quand tu ne t'engages pas, mais ici, c'est les deux personnes. L'encadreur a fait des avances et l'encadré a accepté ses avances. Mais est-ce que déjà au départ, il devait y avoir déjà cette relation qui devait se faire? Je pense que non. Je pense qu'en tant que jeunes, nous devons nous-mêmes placer des limites. Si on ne place pas des limites, il n'y aura pas de limites. Maintenant, est-ce que cette personne qui apparemment n'a pas cette identité d'encadreur qu'elle avait, maintenant elle se dit comment gérer? Ben, déjà au départ, il faudrait que cette personne soit en mesure de reconnaître qu'ils ont emboîté un mauvais chemin, mais aussi de demander à Dieu d'aider cet encadreur-là à rentrer sur le chemin, mais à ne pas forcément présenter l'encadreur comme étant celui qui a profité et toi la victime, puisque c'est une relation, vous vous êtes côtoyés, et puis à un moment il y a eu un clash, et puis tu es dégoûté. C'est vrai, c'est la nature de l'encadreur t'a déçu. Mais entre-temps, tu as accepté la relation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui cet encadreur que tu avais accepté devienne un monstre? Il se fait aussi que cet encadreur, forcément, n'est pas ce qu'il prétend être. Mais toi qui as maintenant tes yeux ouverts, tu devrais essayer d'approcher des gens plus matures pour voir comment vous pouvez aider celui qui est faible à être fort. Mais en tout et pour tout, il est important de ne jamais gérer les choses seul. Cherchez toujours des aînés dans la foi qui peuvent vous aider à gérer ces choses-là. Mais ne jamais rester, il faut en parler. Mais si vous êtes encadreur ici, tu en es un, il y a beaucoup d'encadreurs ici. Moi, ce que je peux vous conseiller, parce qu'on peut être encadreur et puis, au banio, développer feeling. Alors, c'est toujours bien d'en parler d'abord à un aîné et dire voilà, dans les gens que j'encadre, je remarque que je développe quelque chose. Ce n'est pas non plus forcément mal, mais quelle est la limite? Mais pour ça, il ne faut pas essayer de gérer ça seul, il faut en parler. Il faut avoir un mentor. Le problème avec vous les jeunes aujourd'hui, vous avez pour mentor TikTok, vous avez pour mentor Facebook, vos mentors c'est Instagram, vos mentors c'est YouTube, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème c'est que vous faites marathé.
Et vous voulez gérer tout seul. Et après, quand vous vous cassez la gueule, c'est là que vous commencez à chercher. Ah, non. Il y a toujours quelqu'un que Dieu placera à tes côtés pour t'aider à marcher. Sois assez humble pour demander de l'aide dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Amen. Donc il faut en parler. Tu as du mal à gérer telle chose, en parlant à quelqu'un qui a une petite bouche mais de grandes oreilles. Mais ne meurs pas seul. N'essaye pas de gérer seul. Parce qu'il y a des gens qui sont passés sur le chemin où tu passes maintenant avant toi et qui peuvent te dire fais attention, là c'est pas bon. Donc pour le cas de la sœur, franchement, qu'elle prie pour le frère et qu'elle dise au frère, écoute, c'était pas la bonne voie et je réalise que normalement toi, moi je te voyais comme ça, mais tu as un problème d'identité en Christ et il faudrait que on puisse t'aider parce que tu donnes une image qu'on n'a pas. Donc il faut aider ce frère, mais il faut aussi que la sœur elle-même se remette en question. Voilà ce que je peux dire. Ok, pour les deux questions sur l'entrepreneuriat, je vais en prendre une assez simple. La personne qui a posé la question se plaint d'être beaucoup trop gentil dans les affaires. En quelque sorte, la personne s'est dit, j'entreprends toujours, je commence toujours par un petit commerce, mais ma libéralité permet à ce que les membres de ma famille et mes amis à chaque fois me mener en faillite. Comment je peux faire? Comment je peux commencer à gérer cela? Ok, et développe un caractère ferme. Dans le business, si tu n'as pas la bonne gestion des finances et que tu deviens une charité, tu vas finir par devenir une ONG. Alors, c'est important de pouvoir savoir dans ce que tu gagnes, ce que tu gardes pour reproduire, ce que tu mets de côté pour toi et ta famille, et ce que, donc, quand tu as de l'argent, quand tu es dans le business et que tu commences à faire des bénéfices, bien sûr, il y a la part de Dieu, la dîme, les offrandes, mais il y a aussi la part que tu dois reverser dans ton business, qui est la plus importante. Et puis il y a la part que tu appelles la part pour les autres et pour toi et tout ça. Donc, si tu donnes facilement, comme la sœur qui fait les beignets, au Sali Recette, il y a 60 000 francs. Et puis, Niclette, ta cousine, qui est venue te voir, et puis au bijou, on a un problème, on a 20 000. Sunganga au pessier. Tant que bijou a que tonton aye. Ah, pour tonton na Niclette, baby côté kamikate, au salara. Et puis baby que moté manayo ezalara pété. Ah, nanana moi problème, on a besoin de 10 000. Au Kangela Batumuté, Maté au pessier. Tu avais 60 000, il te reste combien? Après, juste au moment où tu t'apprêtes pour rentrer à la maison, tu as Nico qui t'appelle. Tinelanga MP Samorna ou Tinelazabwe. Non, tu as l'accident. Nous avons Nico, pire moutunayo cousin wana. Moi, quand on mettait mes a, obtenez 15 000. Tu sais, combien? Na 15 000. 15 000 wana, tu as ngoton au commune Nandaku. Au côté grand CRF si non, non, n'engeza bwe tobando zeloya. Po, tobak sambonga fou. Ya foufou, 10 000 francs. Tu as dépensé combien? Tu as dépensé, mais tu n'as pas investi. C'est deux choses différentes. Lorsque tu fais du profit, investis beaucoup et dépense mieux. L'argent que tu donnes aux autres ne va pas forcément revenir et tu peux l'oublier. Mais l'argent que tu investis est censé reproduire. Mais ici, il faut être équilibré. Je ne te demande pas d'être maboko makas, parce que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Ça, c'est un principe. Mais je t'encourage à être équilibré. Soro bandi moi commerce na yo, zala rigoureux nambongo zosal. Parce que les mêmes personnes qui te demandent là, c'est les mêmes personnes qui vont se moquer de toi tant au koya. OK? Alors, zala équilibré. Est-ce qu'il faut zala monter ma malam? Oui, à 100%. Mais zala eki et l'axinine zala équilibré. Au pesindam, au bombindam. Si tu fais 60 000 francs, sache déjà que non,
au Robandaro Longolarara, moi 10 000 en cas de au soutenir au Sungamut. Na 60 000 francs, on a 6 000 à Dim au Longoli. 5 000, 2500 il y a offrande, na 2500 il y a action de grâce. Donc déjà 11 000 on ne touche pas. 10 000 et Zapona, tu resteras avec 39 000 je crois. Alors 39 000, au Tigane 40 000 pour arrondir. Tu réinvestis dans ton business au moins 25 000. Et les 15 000 ou 14 000 qui restent, tu mets dans l'épargne. Et tu verras, en 10 mois, si tu fais 60 000 fois 10, ça te fait 600 000. Tu auras épargné 150 000. Et tu auras investi 250 000. Mais un investissement produit toujours. Mais une libéralité ne produit pas forcément. Mais en étant généreux, il faut savoir qu'il y a un principe qui implique que toi aussi, quand tu seras dans le besoin, Dieu trouvera un corbeau pour te donner ce dont tu as besoin. Donc c'est l'équilibre dont je parle. Mais quand tu es entrepreneur, Zalamaboko makas, mais mingité. Est-ce qu'on se comprend? Soro Bandina, ma soeur qui fait les bisap, Zalamaboko makas, mais mingité. Ça veut dire que même la dame a dit non, mais même les miettes, les chiens, quand tu es dans l'entrepreneuriat, il faut laisser des petites miettes. Ce sont ces miettes-là qui aident, qui permettent aux autres aussi de se retrouver. Mais tu restes focus sur ton business. Parce qu'aujourd'hui, si tu as investi 30 000 francs, et dans 10 mois ou dans 10 ans, tu as fait 30 millions de dollars. Mais même les gens qui recevaient des miettes, aujourd'hui recevront du pain. Parce que même ce que tu prévoyais de mettre à côté pour eux a fait quoi? A augmenté. On est ensemble? Ça fait du sens ce que je dis? Donc, papa, ce bandi business, au la moté ma ya bossé. Et puis keba na matolo. Ce beto matolo yo ki moi gili gelé. Oui, merci. Lobit. Au moins la matolo on a payé aussi là pour bien fongola raté. Donc apprends à savoir que là cet argent c'est pour mon investissement. J'investis pour mon business. Je donne à Dieu ce qui revient à Dieu. Mais là, je suis concentré, je dois être discipliné. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision, il sait où il veut emmener son business, mais c'est aussi quelqu'un qui est discipliné. Mais si au Salimois recette, recette à $100, comme mon frère, tu dis, toi, tu es dans quoi? Tu dis? Tu vends des téléphones, ça marche? Tu fais des profits? Maintenant, tu imagines que ce qu'on dit, on a biso, na l'art ça, il y a pas profit, il n'y a pas le billet. À somba moi ketch à cher, à somba moi montre à cher, toi bando kabakabambong, il va se retrouver avec rien. Donc un cœur généreux, c'est très bien, mais il faut aussi apprendre à investir. Entre investir et dépenser, vaut mieux investir. Dis à ton voisin, entre investir et dépenser, vaut mieux investir. Très bien. Je pense que là, nous allons un peu sauter directement. Pour ceux qui, dans l'Assemblée, ont une question sur ce qui concerne les deux principes. Vous avez une question? Ben, donnez-lui un micro. Vice-président, je pense que quelqu'un peut nous aider avec un micro. Sinon, il peut prendre mon micro, il n'y a pas de problème. Après lui, nous allons choisir... Voilà, pasteur. Moi, j'allais plus revenir par rapport à la question que les frères Christian vous avez posée, par rapport à la relation entre l'encadreur et l'encadré. Bon, je vais aller un peu plus loin. Bien sûr. Je ne me limite pas juste à la relation amoureuse, même la relation fraternelle comme ça. Quand tu te sens déjà blessé par l'encadreur, comment tu peux réagir? Ok. Il faut savoir que Nenget Arabiso entre Bisso, c'est normal de se frotter. Les relations humaines vont toujours causer qu'à un moment, qui est
une friction, qui est un malentendu, il faut être prêt à pardonner. Lorsque vous avez été offensé, automatiquement, vous devez développer l'attitude de pardonner. Parce que l'offense fait partie du commun des mortels. On s'offense facilement. Et donc, si l'encadreur, dans une relation, comme vous dites, fraternelle, a été offensé par l'encadré, ou l'encadré a été offensé par l'encadreur, il faut déjà appliquer la notion du pardon. Mais aussi, il faut avoir cette grâce-là de pouvoir se dire la vérité. Parce que des fois, tu as été blessé, mais l'autre ne sait pas que au Vanarana Ligambouana. Ok? Mais si vous n'en parlez pas, hein, Aaron? Donc il faut en parler. Le problème ici, c'est que lorsqu'on se frotte, chacun va de son côté, on commence à interpréter, alors que si on avait parlé, on allait voir que, on a perdu du temps à se donner le dos, alors qu'on aurait pu évoluer. Donc pour moi, la solution, c'est être assez courageux et vrai pour dire, Pangui, et là, on a les gens, on a les malamouté. Façon Lobaki, façon Salaki. Il faut en parler, mais dans l'amour. Mais après que tu en aies parlé et que l'autre a reconnu son tort, vous avancez et vous vous pardonnez. Mais maintenant, c'est à toi de savoir dans la gestion de la relation comment désormais vous marchez pour éviter que tu sois de nouveau offensé. Parce que tu ne veux pas oser la offenser. Mais tu restes, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi. Mais seulement tu mets des limites. Mais tu te rassures que dans ces limites-là, toi, tu as pardonné. Parce que les personnes qui souffrent le plus, ce ne sont pas ceux qui offensent, mais ce sont ceux qui ont été offensés. C'est eux qui restent prisonniers de l'offense. Alors ne sois pas prisonnier d'une offense qui t'a été faite. Libère-toi et évolue. Le frère, on doit se présenter. Je réponds au nom du frère Mehdi. Oui, Mehdi. Ma question est à deux volets. Oui. C'est d'abord dans l'entrepreneuriat et dans les relations. Ok. Dans l'entrepreneuriat, ma question est de savoir, j'ai un talent. Oui. Comment commencer quand je n'ai pas les ressources nécessaires pour commencer le projet? Christian, réponds à cette question. Et puis je vais apporter quelque chose. Premièrement, je vais y aller de ma petite expérience. Quand tu as le talent, mais tu n'as pas les ressources nécessaires, premièrement, tout dépend. Qu'est-ce que tu considères comme ressources nécessaires? C'est que tu considères les finances. Les finances, ok. Je peux clairement te dire que Coca-Cola n'a pas commencé avec des grosses usines qui produisaient des centaines de milliers de bouteilles. Ça commençait à vendre une bouteille, 2 bouteilles par année. Donc tu peux faire avec les moyens du bord de manière à ce que, premièrement, tu exploites ton talent. Deuxièmement, tu acquiers de l'expérience. Parce que ceux que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes qui sont allées dans une banque. Oui, j'ai tel don, j'ai besoin d'1 million. Jamais. Tu vas commencer petit à petit. Plus tu grandis, plus tu as de l'expérience. Et plus tu as de l'expérience, plus dans le milieu de l'entrepreneuriat, tu auras du crédit. Tu peux clairement te pointer par et leur dire, ça fait 15 ans que je fais des sacs, je connais le marché, comment il fonctionne, je sais qu'il me faut ça, ça, ça. Et en plus, ce que tu appelles ressources nécessaires, premièrement, je dis, la première ressource dont tu as besoin, c'est d'abord ta motivation. Tu n'as pas d'abord besoin d'argent, c'est d'abord ta motivation. Si tu es suffisamment motivé, tu vas commencer même avec des miettes. Ouais. Et moi, j'aimerais, merci Christian, mais moi, j'aimerais encore, parce que, Moutoumsou a motivé, à motiver, à bandier l'orenaï. Mais on a l'arté. Pour motivation, et sombelo et l'oroté. Mbongonde au somba. Alors, je suis motivé, j'ai l'idée. Mais j'ai zéro makuta, j'ai 0 franc. Comment je fais? 1. Parle de ton projet à ceux qui sont dans ton cercle restreint. Parce que tous les projets ne sont pas à placer sur la place publique. Mais tu peux avoir 1 ou 2 personnes de confiance qui peuvent avoir les ressources. Et j'ai dit, personne de con, le mot-clé. Qui n'ont pas ton idée, mais qui ont l'argent que tu n'as pas. Qu'est-ce que la personne, si elle te fait confiance, c'est cette personne-là que tu peux approcher pour lui dire, écoute, voilà le business plan, voilà ce que je compte faire, et voici ce dont j'ai besoin
Nous avons besoin, par exemple, pour la mikate, nous avons besoin de 50 000 francs. Pour nous avons la farine, nous avons la levure, nous avons le sucre vanillé, nous avons le nzungu, il faut la mafuta. Et bien ici, 100 000 francs. Donc, dans la mikate, eza yango. Tant la mikate, nzamba pesinga, ezali. Mais si koyo mbongo ya robanda mikate nde ezanginga. Na yiba, non. Na bande kikuluna, non. Na escroquer bato, non. Mais ezana bato nzamba che zinga na yo qui va t'aider à identifier lorsque tu auras prié en disant Dieu, tu as dit qu'il n'est pas bon que moutaza la goigo, il faut tout ça. Au pesinga don, il y a ça la mikate. Tala na memeli au projet mikate o. Penaïbe te nzambe oyokaka mabondeli. Sunganga na yeba kobanda. Pena trouver faveur na misunayo pour projet na ngai décoller. Quand tu commences à placer ton projet devant Dieu, recommande à l'Éternel ton sort, mets en lui ta confiance et lui, il agira. Psaume 37. Mais dans son agir, il va emmener. Il y a un homme de Dieu qui avait un projet, mais il n'avait pas les ressources. Le projet, c'était de manger. Les ressources, c'était la bouffe. Dieu a suscité une femme qui n'avait qu'un peu de pain et qui a préparé et il a mangé. La première ressource dont tu as besoin, c'est le capital humain. C'est pour ça qu'on peut associer entrepreneuriat et relations. Ce qu'on a bien abattu. Un jour, on a un projet. On a bien abattu. Mais ce qu'on a bien abattu, on a un projet. On a besoin de parce qu'il faut abattu. Donc, associer les relations et l'entrepreneuriat, c'est faisable. Donc, pour toi qui as la chose, le talent, mais on a l'art, pour être pragmatique, parle-en à Dieu. Et puis, parle-en autour de toi. Et peut-être quand tu vas parler à Dieu, Dieu même peut te montrer quelqu'un à qui il t'a dit, va. Comme il a dit à l'homme de Dieu, il y a une femme quelque part là-bas, elle est déjà programmée pour ça. Il y a déjà quelque part des gens qui ont des vases vides dans lesquels tu dois aller pour que l'huile que tu as à la maison, que Dieu commence à multiplier ça. Mais vous vous souvenez de cette histoire dans le livre de 2 Rois? Elle est allée se plaindre, elle a dit, je n'ai rien. Les créanciers déjà veulent prendre mes enfants, mon mari est mort. Dieu l'a dit, non, qu'est-ce que tu as? Donc il faut d'abord commencer par identifier ce que tu as, ton talent. Mais une fois que tu l'as, il y a des gens dehors qui ont des vases qui doivent apporter pour que l'huile ait plus. On a dit que l'huile s'est seulement arrêtée lorsqu'il n'y avait plus de vase. Donc pour moi, parle de ce talent, montre tes dessins. Tu dis que tu es un bon dessinateur. Et tu sais qu'il y a des gens qui ont fait des millions avec des tableaux. Moi, je connais Moutoumoro, je connais une dame à Kendaraming, une académie des beaux-arts, à Sombaka Bike Kunae Kuna. Autant que Congo peut m'abeawa, mais il y aura bris. Et là, elle, c'est ça. Elle, pour elle, les meilleurs statuts de la RDC, c'est à l'académie des beaux-arts. Donc, petit Moro, une académie des beaux-arts, ça déjà la COP Nae. Vous voyez? Donc, les ressources sont là. Parle-en. Voilà les dessins que moi je fais. Voilà les portraits que moi je fais. Voilà les beignets que moi je vends. Voilà les biceps que moi je fais. Voilà les modèles de tresses de cheveux que je fais. Parce qu'aujourd'hui même les femmes ont plusieurs coupes. Nga salanga boy. Voilà ce que je fais. Ah, osana asuki. Ah, ok. Tamsungande na boy nana boule. Ken d'ici joint na fongo la salon. Nana là. Pour la songo la salon. Netinga lelo bakati nga suki. Mais si on a un salon, on a un salon, on a un suki. Mais comme si on a un grand coiffeur. Mais on a l'art et on a la salon. Mais si tu n'en parles pas autour, où on ne sait pas qu'on est, on a un suki. Au moment que business au Rio là, alors que Banaka là, ils ont un bateau pe bazo luka, bateau ba ido sala elo ko na po ba chama bon na bango ensemble pour ba sanin, pour ba évoluer. Le meilleur capital que tu as, et puis on va donner la parole à Papa Tembeni, le meilleur capital que tu as, ce sont les gens autour de toi. Mais identifie les bonnes personnes. Je ne sais pas si
si j'ai pu répondre à ta préoccupation, mais j'aimerais aussi ajouter que une fois que tu as identifié ces personnes, il faut les convaincre. Non, convainc-nous, donne-nous le plan, le projet. Ok, sur 6 mois, tu as besoin de 100 000 francs. Ok, comment est-ce que tu comptes? Et puis ne viens pas la boule que Bopé Sanga. Non, investissez en moi et dans 3 mois, je vais vous remettre et tout ça. Donc c'est important. Mais il y a toujours quelqu'un que Dieu a placé autour de toi pour t'aider à évoluer dans ton business. Oui, papa Tembeni, et puis on va prendre 2 questions. Merci. Bonsoir à tous. Frère Pichou. Frère Moukolo, oui. Papa Pichou. Non, je t'embête. D'accord. Pasteur Mike, oui, c'est vraiment profond ce que le frère a posé comme question. Oui. Je crois qu'il faut dissocier, je ne sais pas, bon, d'après ma compréhension, allez-y, un talent et un projet. Les talents. Dans la Bible, il y a un moment où Dieu est descendu et puis il a envoyé Moïse. À un certain moment, il dit, hey, Moïse, pourquoi ce peuple crie? Mais la mission première que Dieu avait envoyé Moïse en Israël, c'était parce qu'il avait entendu quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? On lit la Bible, non? La première mission que Dieu a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël, c'était parce qu'il avait entendu les cris des enfants d'Israël. Mais à un certain moment, les cris commençaient à lui déranger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un talent. D'abord, le talent. L'exemple des talents qu'on a donné à quelqu'un, à 3 personnes dans la Bible, on les a donnés pour fructifier. Moi, je travaille quelque part, j'ai fait 26 ans de carrière. J'ai obtenu ce travail-là par mon talent. C'est-à-dire, quelqu'un m'a découvert, il m'a appelé quelque part, je suis allé là-bas, j'ai fait les tests et j'ai réussi. Et aujourd'hui, j'ai eu mes enfants, na Boti, na Bali, Kaka na Moussala, parce que j'avais exploité mon talent. J'espère qu'on se comprend. Même frère, je ne sais pas si je suis vraiment dans la lignée de ta question. Oui, vas-y. Alors, il y a un certain moment où on peut crier à Dieu et à un certain moment où nos cris dérangent Dieu. Il y a un temps de crier à Dieu et il y a un temps de fructifier ce que tu as. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? C'est-à-dire, Dieu, à un certain moment, il a besoin de te voir à l'œuvre par rapport à ce qu'il t'a donné comme potentialité. Alors moi, je voulais rester seulement dans les termes des talents. Voilà, merci. C'était ça ma contribution. Non, merci beaucoup, Papa Pichou. Et je pense que peut-être tu es venu en retard, mais au début, on a dit, et c'est bien de répéter ça parce que peut-être ça permet à tout le monde de comprendre. On a dissocié, on a dit d'abord que pour évoluer, il faut connaître son talent, que tu as appelé potentiel, ok? Et que tout le monde, maintenant, si tu veux évoluer dans l'entrepreneuriat, maintenant, quand tu travailles dans ton talent, tu peux développer ton talent. En fait, c'est ça qui donne naissance à plusieurs projets. Tu vois, tu peux être chantre, mais tu es aussi caméraman. Tu vois, donc un talent peut céder sa place ou peut ouvrir une porte à plusieurs projets. Mais nous avons dit que si tu veux t'en sortir dans l'entrepreneuriat, commence d'abord à chercher ce que Dieu a placé en toi. Parce qu'on a plusieurs dons. Il y en a qui savent coudre, il y en a qui savent chanter, il y en a qui savent faire les beignets. Donc tu réussiras dans la chose que Dieu a mis en toi. Et ce que nous avons. Oui, j'irai 2, 3, 4 questions. Rapidement, s'il vous plaît. Nous avons pu répertorier 4 questions, mais vu le temps, s'il vous plaît. Non, c'est bon, je peux prendre les 4, il n'y a pas de problème. Merci. Moi, je crois que je vais essayer un peu de répondre aussi aux frères. C'est une question ou bien tu veux... Non, c'est une question. Bon, okay. Pas une question, mais je mets une contribution, voilà. Oui, vas-y. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Oui. J'ai un bureau d'études. Mais depuis 2014, lorsque j'ai fini mes études, ça fait une année que je l'ai trouvé. Et pendant une année là, j'ai eu inspiration et créé bureau d'études. Je crois que papa Arnaud peut connaître. Oui. 2014, mais j'avais rien. Ni 100 francs. Mais et l'autre est ça là qui que. Les lots n'a pas gagné marché premièrement, c'est la persévérance. Et puis deuxièmement, la manière qu'on ça là tract. On a commis, comme le pasteur vient de dire, on a commis tout ce que nous sommes capables de faire là. Et
je faisais partager ça dans des églises, partout pendant 6 ans. Et c'était dans la 6e année que j'ai gagné le marché en Cité Bethel. Et c'est dans la 6e année que j'ai touché l'argent que je voyais là, peut-être 2 000, 3 000, 4 000 $. Et aujourd'hui, et ça continue. Je vais répondre aux frères, même si tu n'as pas l'argent et la persévérance, je crois que ça peut te donner quelque chose. Absolument, absolument. Très bel exemple. Très bel exemple. Nous prenons les 3 dernières questions. Sois bref. Ma question est simple. Qu'est-ce qui rend la relation toxique ou saine? Qu'est-ce qui rend la relation toxique ou saine? J'ai une réponse simple. Qu'est-ce que d'abord tu appelles relation? Non, donne-lui le micro. Qu'est-ce que tu appelles relation toxique, un exemple, et qu'est-ce que tu appelles relation saine? Et puis je te réponds. Déjà, premièrement, je parle de relation amoureuse. Très bien. Alors, lorsque je parle de relation toxique, c'est un peu ce que j'ai comme idée, c'est une relation là où on est tout le temps ensemble. C'est toi, moi, il n'y a personne d'autre. Je ne vais pas te voir avec un homme, tu ne vais pas me voir avec une femme. C'est toi, moi. Donc, on est tout le temps ensemble. Relation saine, comme idée, peut-être je pourrais dire, on est libre, il n'y a pas de problème. Tu peux causer avec et je peux causer avec et zéro jalousie, fidélité, confiance, tout à l'intérieur. Maintenant, ce qui est comme problème, c'est comment identifier que celle-ci, elle est saine et celle-ci, elle est toxique. Simple. Toute relation qui t'éloigne de Dieu est toxique. Donc, si tu es dans une relation et tu vois que dans cette relation, toi et Dieu, vous vous éloignez, c'est une relation toxique. Si tu disais que dans cette relation, depuis que tu es dans cette relation avec cette personne, tu as de moins en moins envie de lire ta Bible, tu as de moins en moins envie de prier, tu as de moins en moins envie d'aller à l'église, ok? Tu as de moins en moins envie de te rapprocher de Dieu, c'est toxique. Aussi simple que ça. Donc autant tu sais c'est quoi qui est toxique, autant aussi tout ce que tu fais dans cette relation-là qui va t'éloigner de Dieu, cette relation est toxique. Mais tout ce que tu feras dans cette relation qui te rapproche de Dieu, la relation est saine. Ça va? Très bien. Autre question? Oui? Parce que ça n'a pas tout moussou, ça n'a bango. Donc, bobandi ma solo, il y a ferré, il y a fali, donc et le remords tout est, bozo gagner le monde. Et puis tant au lexi, tant tu n'as rien produit, tu n'as fait que consommer. C'est une relation toxique. Voilà un exemple d'une relation toxique, une relation où tu ne produis rien, où tu ne produis rien de bon, tu ne fais que consommer. Une autre relation toxique, ce n'est même pas une relation les uns envers les autres, c'est une relation avec ton téléphone. De 20h à 3h du matin, tu es sur YouTube, tu es là. C'est déjà une relation toxique. Relation toxique, c'est toute relation qui t'éloigne de Dieu et qui ne produit rien de bon. Oui, ma soeur. Mon nom est Esther Banga. J'aimerais savoir si je peux poser même deux questions. Vas-y rapidement. D'accord. La première question, c'est sur le domaine professionnel. Oui. Je voulais savoir, donc, qu'est-ce que vous nous conseillez pour pouvoir intégrer la foi à notre vie professionnelle? Parce qu'il y a certes des opportunités qui se présentent, mais parfois ça met notre foi à rude épreuve. Donc, et puis on a souvent des gens de remarques dans le sens oui, ça m'a c'est le travail. Donc je me dis en tant que chrétien, on doit pouvoir garder une identité partout où nous devons être. Ensuite, la seconde, c'est une question qui a plusieurs questions, bien sûr. J'ai voulu demander, c'est un crime de vouloir garder certains domaines de sa vie privée au sein de l'Église. Ok. Et si, disons, comment gérer avec sagesse les situations où les membres de l'Église partagent leurs opinions de manière, disons, librement sans qu'on leur demande leur avis. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on a l'envie de dire mais on dit, bon, on doit voir garder la relation entre frères et sœurs à l'église. Ok, j'ai pas très bien compris la troisième question. Tu veux bien répéter, s'il te plaît? Ou la reformuler? Oui, là, disons, c'est plus. Prenons l'exemple dans le domaine relationnel. On a certains frères et sœurs qui se sentent, disons, qui pensent qu'ils ont la liberté de pouvoir donner des opinions sur la manière dont tu dois gérer ta vie sans que tu leur aies demandé quelque chose. Et comment gérer ce genre
de choses sans pouvoir froisser quelqu'un, parce que franchement, ce n'est pas une situation très agréable. Ok. Je commence par la dernière question. Eh bien, déjà, ce qui doit guider ta vie à toi, c'est la parole de Dieu. On l'a dit au début, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ok? Et ce qui doit t'aider à savoir ce que tu dois faire, c'est les enseignements que tu reçois, c'est la parole de Dieu et c'est la vie des modèles que Dieu a placés dans ta vie devant toi. Maintenant, si tu te sens mal à l'aise, ou pas toi forcément, hein, mais la personne se sent mal à l'aise, qu'elle ait toujours des gens qui lui disent ce qu'elle doit faire, elle doit être en mesure d'abord de filtrer ce qu'elle entend et de garder ce qui est dit qui pourrait l'aider à avancer, mais aussi de manière polie, peut-être demander à la personne qui lui fait tout le temps de remarques que, voilà, le message est compris, mais pas besoin de revenir sur la chose tout le temps. Parce que nous tous, nous ne grandissons pas de la même manière. La transformation n'est pas la même chez tout le monde. Il y a des choses que tu peux abandonner facilement, que l'autre a encore du mal à abandonner, mais on doit accepter à nous supporter les uns les autres. Et que les forts supportent les faibles. Donc, celui à qui on dit toujours, voilà, tu dois changer telle manière de faire les choses, doit être réceptif, mais aussi ceux qui font des remarques constructives doivent aussi apprendre à laisser Dieu transformer les personnes. La personne qui transforme, c'est Dieu. Nous sommes juste des canaux par lesquels Dieu passe pour transformer les personnes. Donc, n'essayons pas de remplacer Dieu, mais soyons réceptifs. La première question, c'était sur comment vivre sa chrétienté dans le milieu professionnel, n'est-ce pas? Je vais donner un conseil. Le monde professionnel ici, aujourd'hui, c'est la raté au loba. Oh Jésus, au Christo. Patron, au Christo. Église, sois ponctuel. Le boulot commence à 8 heures, arrive à 7 heures. On te donne une tâche. On dit que tu dois finir aujourd'hui. Finis aujourd'hui et tu finis la tâche avant même qu'on te rappelle. Tu as fini. Sois respectueuse ou respectueux envers tes collègues. Et un caractère qui pousse les gens à dire non, elle est différente. Et c'est après les gens vont chercher à savoir quel Dieu tu pries, dans quelle église tu vas, parce que tu développes un caractère qui est différent des autres. Notre manière de vivre notre chrétienté dans le milieu professionnel, c'est en manifestant le fruit de l'esprit. L'amour, la patience, la bénignité, la douceur, la persévérance. Quand tout le monde dit non, moi j'arrête. Non, tu n'arrêtes pas jusqu'à ce que tu aies fini la tâche qu'on t'a donnée. C'est de cette manière que tu vas attirer l'attention. Dans le monde professionnel, ce qui va nous permettre de pouvoir parler à l'aise, librement de notre foi, c'est notre attitude au travail. Ton attitude au travail va te permettre d'ouvrir la porte à Jésus pour enseigner l'autre. Mais si tu dis Nazala mo Christo, oyara retard. Nazala mo Christo, okatela batu lingala na musala. Nazara mo Christo, mais aussi sarabatache bapé sarayote. Il sera difficile pour toi de pouvoir exprimer ou manifester ta foi. Mais maintenant aussi, ça c'est un volet. L'autre volet aussi, c'est que Dieu nous a placés là pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Donc c'est clair que dans mon milieu professionnel, il y a des personnes que Dieu a prédestinées pour que je sois pour eux un canal par lequel Dieu va passer pour qu'ils connaissent le Christ. Mais cela sera seulement facile lorsque j'aurai une attitude professionnelle correcte qui fera que Dieu maintenant ouvre ce canal-là. Parce que vous avez évangélistes dans l'église, mais dans le boulot, dans le caractère amabé. Et tu leur parles de Jésus, les gens disent, mais si toi tu me parles de Jésus, alors moi je suis le pape. Parce que l'attitude de Yozo Laksana Moussala, ils ont correspondre à un témoignage aux rendre sur Jésus. Donc la meilleure manière d'exprimer sa foi dans le milieu professionnel, c'est en étant professionnel. Si tu es professionnel, ça sera facile. Quand une fois tu vas t'asseoir pendant l'heure de pause, vous allez au restaurant, vous avez 1 heure de pause et tu commences à parler de Jésus, c'est facile que ta collègue qui est musulmane t'écoute parce que c'est déjà que dans ton attitude professionnelle, tu montres tout ce qui est correct. Donc ton Jésus là l'intéresse. Mais si sur le plan professionnel, tu es incorrect, ton Jésus ne l'intéresse pas. On se comprend? Ça va? Maintenant, la deuxième question et la dernière qu'elle a posée, c'était quoi? Elle a parlé d'une autre chose. Oui.
Oui, tu n'es pas... Ta vie privée... Ok, quand on est dans une communauté, il faut savoir que les gens chercheront toujours à savoir. C'est ça la vie communautaire. Mais c'est toi, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas de vie secrète. Nos vies sont des lettres ouvertes. Donc la sœur qu'on voit ici, on sait que Azarane Chelte, Azarane Nanite, Azar vraiment Ndengetoye Beliye. Il n'y a pas de vie secrète. Mais oui, tout le monde a une vie privée. Et c'est ok d'avoir une vie privée. Mais il ne faut pas confondre sœur, Namuna Romingina frère Wana. Oh non, ça ne te regarde pas, c'est ma vie privée. Non, si je suis ton encadreur et que tu me considères comme ton encadreur, je dois te poser. Ah, je remarque que toi et le frère Christian ces jours-ci, est-ce que vous êtes en train de... Il ne faut pas dire non, ça ne te regarde pas, c'est ma vie privée. Non, si on est frère et sœur, je dois être en mesure de te poser. C'est parce que je suis le gardien de mon frère. Je dois être en mesure de nous protéger les uns les autres. Donc il y a aussi cet accès-là qu'on a en tant que frère et sœur. Mais ça ne veut pas dire que, aujourd'hui tu as mangé quoi? Aujourd'hui tu étais avec qui? Hier tu as fait quoi? Non, pas forcément. Et toi non plus, tu n'es pas obligé de dire ce que tu fais. Mais il ne faut pas t'étonner que les gens peuvent te poser aussi certaines questions ou savoir dans le but de te protéger ou dans le but de protéger la communauté ou de protéger votre cercle ou votre milieu. Mais on a tous une vie privée, voilà. Mais sinon, on ne doit pas avoir de vie secrète. Nos vies sont des lettres ouvertes. Ok, je crois que c'est tout, non? Ah oui, ma soeur, vas-y. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Moi, c'est la sœur Eden. J'aimerais d'abord rebondir sur ce que le frère Aaron a dit par rapport aux relations entre l'encadreur et l'encadré, mais dans un autre contexte. Voilà, l'encadreur qui est supérieur à toi en termes d'âge, qui t'offense, se permet de soulever de propos par rapport à toi sans même te connaître et tout, mais ne sait pas reconnaître quand il a tort et prendre le courage de venir s'excuser. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ce genre de personnes? Parce que c'est vraiment le problème dont nous souffrons ici dans cette église. Les encadreurs vont se permettre tout parce que tu es inférieur à lui par rapport à l'âge. Et quand il se rend compte qu'il a mal fait ou il a mal parlé, il ne prend même pas le temps de venir vers toi et de dire « Ma soeur, tu vois, je me suis mal comportée, excuse-moi ». Il laisse passer comme ça et s'attend à ce que toi, à ton tour, tu te comportes correctement avec lui. Sachant que nous sommes des humains, il y a des ressentis quand même. Bien sûr. Le premier conseil que je vais donner d'abord, c'est qu'un encadreur, la première qualité d'un encadreur, c'est l'humilité. Un encadreur, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un maître. C'est plutôt quelqu'un qui est là pour encadrer, pour aider. Et lorsqu'on est encadreur dans l'amour. L'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour croit tout. Et donc un encadreur doit être quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui est aimable, quelqu'un qui n'offense pas les autres, quelqu'un qui place les mots comme il faut, sachant que peut-être la personne qui l'encadre justement a besoin d'encadrement. Donc c'est important de savoir comment encadrer. Et donc peut-être au regard de ce que vous êtes en train de faire sortir, ça pourrait nous aider peut-être aussi dans l'avenir à avoir une session des encadreurs seulement. Et on peut discuter ouvertement, parce que je vois que ce sujet est revenu plusieurs fois. Donc je perçois ici qu'il y a un travail à faire. Mais pour répondre à ta question, c'est clair que l'encadreur n'est pas Dieu. Et l'encadreur aussi peut avoir des faiblesses. L'encadreur aussi a des manquements. L'encadreur aussi a besoin, lui aussi, d'être encadré par quelqu'un. Mais celui qui encadre doit encadrer dans l'amour. Et celui qui est encadré doit être réceptif. Maintenant, il y a les perceptions, il y a les interprétations. Moi, je dis toujours, la meilleure manière de résoudre un conflit, c'est d'en parler. Et d'en parler dans l'amour. Et des fois, en présence de 2 ou 3 témoins, pour qu'ensemble, on essaye de pouvoir mieux gérer les choses. Donc, pour moi, c'est l'avis que je peux te donner. C'est quand vous voyez que ça revient, il faut crever l'abcès. Il ne faut pas que chacun aille dans son coin en essayant d'interpréter, mais en dire, voilà, moi j'aimerais qu'on parle de telle chose. J'ai remarqué que souvent, tel encadreur a tendance à, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, mais en parler aussi avec amour, pas défier l'encadreur. Et l'encadreur aussi, pas essayer de
de rabaisser l'encadré parce que moi je suis plus âgé que toi ou je connais plus de versets bibliques que toi. Non, ici il ne s'agit pas de connaître beaucoup de versets bibliques, il s'agit de vivre en tant que modèle, d'être un exemple. On peut connaître des versets bibliques, mais sur la pratique, on n'est pas un modèle. Donc je crois qu'un modèle, c'est celui qui vit les Écritures, c'est celui qui démontre l'amour, c'est celui qui est patient, c'est celui qui conduit l'autre dans la voie qu'il doit suivre par la grâce du Saint-Esprit. Donc je crois que c'est la contribution que je peux apporter. Mais il faut crever l'abcès, il ne faut pas aller dormir avec des conflits, mais il faut gérer les conflits et le faire en compagnie de plusieurs sages pour que les choses évoluent. Voilà. J'ai une petite préoccupation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti d'ici avec un plus de la manière dont vous étiez venu? Ah, donc oui, vous n'avez bénéficié de rien, si vous n'aurez rien, c'est ça. Est-ce que quelqu'un qui a apprécié ce moment peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Je pense que la coordination et la présidence, nous avons tous constaté combien ce genre de programme est très bénéfique pour les jeunes. Et nous vous promettons que prochainement, nous allons multiplier ce genre de rencontres. Mais s'il vous plaît, faites-nous la grâce de vraiment vous pointer à l'heure. Si nous avons eu ces débordements dont je m'excuse, mais si vous vous pointez à l'heure, nous pouvons commencer à temps et finir à temps. Amen. Nous allons, si le pasteur peut bien nous conduire dans un court moment de prière pour clôturer cette activité. Nous passerons au communiqué, aux offrandes et nous allons clôturer officiellement aussi. Moi, j'aimerais peut-être avant de clôturer, ou plutôt de passer à l'étape de la prière, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, nous sommes tous des chantiers en construction. Mutu oya komi azate. Mais on doit nous laisser conduire par le Seigneur. On doit nous laisser conduire aussi par les aînés qui sont sages et qui peuvent nous aider, que ce soit dans la gestion des relations ou dans la gestion du business ou dans l'entrepreneuriat. Si vous voulez entreprendre, je vous en prie, n'attendez pas demain, commencez aujourd'hui. L'idée que vous avez, écrivez-la sur un papier, présentez ce que vous avez écrit à Dieu, passez du temps dans la prière, donnez aussi à Dieu l'écoute, l'oreille, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce projet, parce que lorsqu'il va vous répondre, il va vous orienter, vous guider, et ensuite allez dans ce projet-là, parlez-en aux personnes que Dieu vous pointera, mais commencez. Si pour vous, c'est faire des tresses, commencez à en parler. Donnez même un communiqué à l'église. Là, voilà, la sœur X fait des tresses. Si vous avez son numéro, elle peut venir à domicile. Donc, en parlez. Parlez de vos projets. Ne mourrez pas avec vos projets. Parlez-en autour de vous. Parlez-en autour de vous. Plus on sait ce que vous faites, plus, lorsque le besoin se présentera, au lieu qu'on aille ailleurs, on sait que telle personne fait ça. Telle personne fait ça. Et moi, je suis sérieux. Si tu sais repasser, après le culte, vois-moi, je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un qui sait repasser. Mais peut-être qu'avant que je t'envoie là-bas, je vais d'abord te donner 2 chemises à repasser avant d'en recommander. Mais je veux dire, voilà, il faut en parler. Parle de ce que tu fais. Aie un projet, mets-le sur écrit. Et le Seigneur, certainement, t'aidera. La Bible dit, l'Éternel accomplit ce que nous faisons, pas ce que nous disons. Amen. L'Éternel, c'est écrit dans Isaïe, l'Éternel accomplit ce que nous faisons. Donc ce ne sont pas ceux qui parlent qui vont avancer, mais ce sont ceux qui agissent. Donc agis avec ton projet. Ne néglige pas les faibles commencements. Et je t'en prie, si tu es dans une relation amoureuse dans l'église, et tu sais que cette relation-là, tu n'es pas prête à l'emmener devant le pasteur, tu n'es pas prête à en parler à tes parents, alors ce n'est pas une bonne relation. Gère-la d'abord. Et toute relation qui te sépare de Dieu est une relation toxique. Toute relation, tu sais que quand tu es avec cette sœur, la première chose qui te montre à l'esprit, c'est de l'emmener sur le lit, ou c'est d'emmener le frère sur le lit, ou c'est de vous embrasser, non, c'est déjà une relation toxique. Ne laisse rien entre toi et ta relation avec Dieu être gâché.
Donc, toute relation que tu as qui t'éloigne de Dieu est une relation toxique. Et si tu as des défis où tu as vraiment du mal à sortir d'une certaine relation que tu trouves toxique, mais tu ne sais pas comment en fait, tu ne sais pas comment sortir de cette relation, tu peux voir des personnes, des encadreurs qui vont t'aider à pouvoir sortir de cette relation toxique. Que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec beau. Nyoso pona yo Yahweh, nyoso pona, nyoso pona yo, nyoso pona, nyoso pona yo Yahweh, lelo nape si. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous as permis d'avoir pour discuter de deux sujets importants pour notre jeunesse, pour cette génération, notamment la gestion des relations, mais aussi l'entrepreneuriat. Saint-Esprit, en ce qui concerne la gestion des relations, ma prière est que tu aides chaque jeune ici présent à marcher dans l'amour, à marcher dans le pardon, à marcher dans la vérité. Saint-Esprit, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, je prie que tu accordes à chaque jeune ici présent le courage de parler de son business, la sagesse de pouvoir entreprendre le business, mais aussi des contacts utiles afin que ce projet d'entrepreneuriat puisse prendre des ailes. Oui, Saint-Esprit, donne à cette jeunesse des racines et des ailes, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et je fus très ravi de pouvoir participer à cette session. Merci. Je vais passer à la lecture des communiqués. La jeunesse Christ Pain de Vue vous remercie tous pour votre présence en ce jour, pour cette première édition du Talk Room. Et ne vous inquiétez pas, il y en aura encore plusieurs qui vont venir. Nous tenons à confirmer à la vie publique que notre prochaine activité, c'est les nuits d'impact. Ceux qui sont au courant le savent que les nuits de prière ont repris à l'église. Alors la jeunesse va tenir sa nuit de prière comme il en était de coutume au mois de janvier. Cette nuit est prévue pour le 4 avril. Et pour la Ligue des femmes, on tient à nous rappeler que nos chères dames vont tenir un atelier de cuisine. Donc des petits amuse-gueules, des petits amuse-bouches. Vous pourrez venir ici le samedi 5. Nous pouvons commencer vers 15h. Vous aurez un atelier de cuisine avec une dame qui, croyez-moi, elle fait des amuse-gueules vraiment délicieux. Amen. Quand j'ai dit celles qui ne savent pas préparer, pardon. Les frères aussi, vous êtes attendus. Il y a certains frères ici qui ont dit que, oh,